Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Alors, hier Bitcoin up only toute la journée jusqu'à la fin de session où c'était la respiration. Donc c'était très difficile d'acheter sur la montée, hein, d'autant plus qu'à tout moment ça pouvait s'arrêter. Et après cette respiration, maintenant la question se pose, c'est est-ce que on va aller plus bas, oui ou non? En fait, on n'a aucune certitude puisque pour l'instant, on est en train de déterminer un range. Dans le meilleur des cas, ici, vous voyez les mèches. Ici, on a un acheteur avec un budget infini et globalement, on n'irait pas plus bas. Renforcé par le fait que beaucoup de gens ont shorté ici ce week-end, ce qui nous ferait un chouette support. Donc, a priori, si on avait la chance d'avoir un Bitcoin qui reviendrait dans la zone de ces mèches entre 61 000 et 60 000, ça serait une bonne entrée court terme en se disant, bon, ben, ça serait notre bas du range et ici, le haut du range. Donc, pour l'instant, on est perdu un petit peu entre les deux et c'est pas très confortable. Comme vous voyez, on est un petit peu sous la chicou. Un truc qui serait vachement moins joli, et qui pourrait arriver, hein, parce qu'on est dans un marché qui est très greedy, les gens sont fortement investis. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'on aille plus bas. C'est pas garanti. Tout a l'air super bullish. A priori, tout est aligné en faveur de hausse, mais je sais pas. Et je suis pas assez investi sur les alts pour savoir s'il y a besoin d'une purge ou pas, si les gens sont foufous ou pas. Donc je vais me contenter pour l'instant de dire vis-à-vis de la météo, éventuellement la zone de support ici. Et sinon, vous voyez, on est coincé sous la Tenkan qui fait office de résistance avec le point d'équilibre, la Kijun, beaucoup plus bas ici dans les 55 000. Est-ce qu'on ira? Personnellement, je compte pas dessus. Hein, je compte pas dessus. Dans quelques jours, on va clôturer la Monthly et je pense que ça sera défendu. Ça veut dire qu'on va essayer de clôturer au-dessus des 58 000. Hier, le Dow Jones a fait un plus haut sommet. Je crois que le S&P 500 aussi. Donc, on est globalement dans un marché qui signale encore plus de hausse, hein, malgré tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut penser de l'économie. C'est pas évident de se risquer là avec cette grille extrême palpable. Du coup, bon, voilà, je vais m'en tenir à ça. C'est que pour l'instant, on va voir si on tient le coup ici, et sinon, on va assumer que ça reste globalement bullish. On pourra faire un petit tour un peu sur les open interest et le funding. Ouais. Bon, globalement, la montée d'hier était encourageante parce qu'il y avait du disbelief, hein, il y avait un manque de participants. Ajouté à ça ceux qui ont sorti ce week-end, le truc c'est que ça a été la frustration faisant, il y a pas mal de gens qui ont voulu acheter ce dip ici. Et du coup, mais qui l'ont fait à levier et qui du coup pourraient être susceptibles de se faire défoncer. Donc voilà, c'est pas incroyable, hein. Ici, comme vous voyez aussi, c'est la dominance du spot par rapport au dérivatif, et là c'est fortement dérivatif, donc on n'a plus de support en spot. C'est-à-dire que pour l'instant, au moment où je vous parle, c'est-à-dire 7h46 chez vous, on n'a pas encore le relais des acheteurs en spot, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas pour faire juste de la spéculation mais qui en achètent. On peut constater qu'il y a eu quand même beaucoup de sorties de Bitcoin des échanges, hein, record de sortie des échanges, donc il y a clairement des acheteurs long terme qui se posent dedans, et un flow de news importante et bullish long terme, notamment Mastercard, qui permettrait à tous les membres de son réseau de proposer des services autour des crypto-monnaies. Il y a aussi un gros fonds coréen, je crois, ou en tout cas asiatique, qui se met dans la crypto. Donc voilà, il n'y a pas, en tout cas au niveau du Bitcoin pour l'instant, pas grand chose à dire. Est-ce qu'il va aller retester les 60 000? On verra. S'il va plus bas, ça peut être moche, hein.
S'il va plus bas, ça peut vraiment être moche. Mais s'il tient le coup et que sur les lows il résiste, et ben éventuellement ça serait les moments d'acheter les dips temporaires sur des alts. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Après, bien sûr, d'ici quelques heures, on peut très bien faire une bougie verte et ravaler ici, hein. Il y a quand même beaucoup de stops qui sont accumulés juste ici. Et c'est plutôt positif. Donc à voir si on va par là. Ce qu'on veut, c'est une acceptation au-dessus, hein. On ne veut pas une mèche qui dégueule comme ça. Donc ce qu'on voudrait voir, pour confirmer potentiellement qu'on ira chercher la TH et qu'on irait dans un mouvement haussier, c'est voir le prix s'installer et faire un plus haut creux ici. Donc c'est au niveau du plus haut creux qu'on aurait un signal qui dirait ok, Bitcoin a envie d'y aller. Ça parle énormément d'hyperinflation dans les médias. À partir du moment où les gens le croient, ils montent leur prix. Je veux dire, que ça soit là ou pas, tu montes le prix avant de ne pas pouvoir le faire. J'en profite pour dire que c'est pas ce que je vais faire moi, hein. Vous pouvez toujours accéder jusqu'à la fin du mois de novembre au VIP Black Friday, donc un an à moitié prix. Donc normalement c'est 39 € par mois, c'est pas très cher, là ça fait environ 19 € par mois. Donc viendez, on est bien. Bon, allez, bonne journée à vous. Pas grand chose à dire, hein, sinon qu'on est, on est coincé sous une résistance qu'on a testée et qu'on rejette et qu'on va peut-être aller rechercher le support. Voilà. Et pour l'instant, on vivote. Je dirais que c'est pas super boule avec les news qu'on a eu hier de pas avoir vu le prix s'envoler dans l'espace direct. Allez, demain on verra ce qu'il en est. Bonne journée à vous.